Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture que je me suis infligé. Si vous me connaissez, vous savez pourquoi. Je vais vous parler ici de Meurtre à Kingfisher Hill de Sophie Hannah slash Agatha Christie aux éditions du Masque, qui est sorti je ne sais plus quand, il y a un an ou deux je crois. Je suis en retard sur les romans de les Hercule Poirot de Sophie Hannah. Alors si vous me connaissez, voilà, vous savez que un des grands thèmes de ma chaîne, c'est Agatha Christie, même si depuis un certain temps, je fais maintenant très peu de vidéos sur Agatha Christie. J'ai un peu délaissé, mais pas abandonné. Je lis tout ce qui a trait à Agatha Christie, le bon comme le mauvais. Dernièrement, ce qui s'est fait de mauvais la dernière fois, c'est Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot. Enfin, je crois que ça dit Jourgeot, enfin bref. Et qui était vraiment très très mauvais. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un Sophiana qui sort, en fait, je le lis. Je le lis malgré le fait que j'ai détesté les précédents à chaque fois. Donc qui est Sophiana pour ceux qui ne le savent pas? En fait, Sophiana est officiellement celle qui reprend le personnage d'Hercule Poirot et qui a l'autorisation officielle de la famille d'Agatha Christie pour reprendre Hercule Poirot et refaire des enquêtes, voilà, officielles. Vraiment, c'est canon, on va dire. Voilà, pour ceux qui connaissent le terme, c'est canon. Et donc voilà, donc j'ai commencé avec Meurtre en majuscule il y a quelques années quand c'est sorti, et à chaque fois j'ai les élus, et en donnant vraiment, en étant vraiment très objectif, très impartial, vraiment en donnant sa chance au truc. D'ailleurs, je pense que Meurtre en majuscule, ça a été ma première vidéo au retour de lecture. J'ai vraiment commencé avec du Hercule Poirot. Une vidéo qui était beaucoup trop longue hein, d'ailleurs, et que j'ai absolument détesté, vraiment. Il faudrait que je refasse une vidéo plus courte pour en parler, parce que ma vidéo de 45 minutes, c'est pas possible. Et m'excuserez, je vais tousser encore de temps en temps, je suis encore un peu malade, mais sinon ça va. Donc avant toute chose, je vais vous donner le résumé de cet avant-dernier à cette avant-dernière enquête de Sophiana sur Hercule Poirot. Donc Hercule Poirot doit partir de Londres en autocar pour rejoindre le domaine huppé de Kingfisher Hill. Richard Davenport a convoqué le célèbre détective afin d'innocenter sa fiancée Hélène du meurtre de son frère Frank Davenport. Mais sa requête est assortie d'une étrange condition. Poirot ne doit dévoiler à personne le motif de sa venue. Le trajet est brutalement interrompu lorsqu'une femme affolée demande à descendre. Elle affirme que si elle reste assise à sa place, elle sera assassinée. Le reste du voyage se déroule sans encombre, mais l'incident pique la curiosité de Poirot. Peu de temps après, ses craintes se voient confirmées quand un cadavre est découvert accompagné d'une note macabre. Ce meurtre et l'incident de l'autocar sont-ils autant d'indices qui pourraient élucider le meurtre de Frank Davenport? Poirot saura-t-il trouver l'assassin à temps et sauver une femme injustement condamnée à la potence? J'avais pas encore lu ce résumé, je trouve que c'est un peu le bordel, un peu incompréhensible. Je vais juste baisser un peu la lumière hein, sur ma tête, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc je vais le refaire un peu à ma sauce parce que je trouve que c'est un peu le bordel. En fait, oui, Poirot reçoit une lettre de Richard Davenport en mode Monsieur Poirot, s'il vous plaît, venez m'aider. Mon frère est mort il y a 4 ou 5 mois et en gros ma compagne a été accusée. Et c'est pas elle, évidemment. Donc est-ce que vous pouvez venir pour en gros résoudre ce mystère et innocenter ma femme? Et donc, pour ce faire, Poirot prend le bus de Londres jusqu'à Kingfisher Hill. Donc, il prend l'autocar de la compagnie Kingfisher Coach Company. Tu vois. Et donc, le début du roman, c'est on retrouve Poirot avec Catchpool. Non, Catchpool, bref, je ne supporte pas l'inspecteur Edward Catchpool, c'est pas possible. Il sert à rien, il râle tout le temps, il est con comme ses pieds, c'est pas possible. C'est vraiment, il m'exaspère, il comprend rien. Enfin bref, donc ils sont tous les deux au pied de l'autocar, ils s'apprêtent à monter, sauf qu'à un moment, Catchpool s'aperçoit qu'il y a une dame complètement affolée, complètement apeurée, et donc il va la voir en mode, est-ce que je peux vous aider? Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et
la meuf l'envoie vraiment chier en mode non, ta gueule, casse-toi. Enfin, vraiment, je schématise, hein, mais c'est ça concrètement. Et donc, c'est tout. Et donc il monte dans l'autocar et la meuf fait un caca nerveux parce qu'elle voulait pas s'asseoir à cette place-là, parce que un inconnu lui a dit dans la rue, ah ah, si tu prends le bus et que tu t'assois à cette place-là précisément, tu vas te décéder, ah ah ah. Voilà, donc voilà. Et elle monte dans le bus en dernière, et comme par hasard, c'est cette place-là qui reste. Comme par hasard, tu vois, vraiment, pas de bol la meuf. Au lieu de monter en première dans le bus et prendre une place au fond et d'être tranquille, non, non, elle monte en dernière et il reste cette place-là parce que le scénario l'a voulu. Vraiment, pas de bol, hein. Le scénario est contre elle. Et bref. Et donc tout ça pour qu'au final, tout se passe bien, hein. On va spoiler parce que j'en ai rien à foutre. Donc autant vous dire que oui, j'ai détesté ce roman qui est un des pires. Alors pour moi, en fait, Sophie Anna, c'est toujours un acte manqué. C'est toujours énormément de potentiel. C'est toujours, tu sens que tout est là. Tous les éléments, tous les bons éléments sont là. Mais il n'y a rien de bon au final. C'est comme si en fait, tu donnes à quelqu'un plein d'excellents ingrédients, plein de produits frais, plein de légumes frais avec un super matériel de cuisine, et qu'arrivé là, le mec, il fait de la merde. C'est comme dans Camelot avec Dame Célie qui fait ses tartes en fait. Elle a que des bons produits et arrivé là, ça a le goût de gravier. Pour ceux qui ont la ref. Et ben là, c'est exactement pareil. Et donc, je finis mon résumé. Ils arrivent à Kingfisher Hill, et donc ils se font démasquer assez vite parce qu'en fait le mec qui les a convoqués, qui leur a demandé, leur a vraiment dit dans sa lettre, vous dites pas que vous êtes là pour ça parce que chez moi c'est vraiment un sujet tabou. Si vous venez officiellement pour ça, vont vous envoyer chier. Et au final ils se sont fait griller, ils se sont fait envoyer chier. Enfin, bon, bref. Et donc leur couverture est quand même assez claquée au sol parce que en fait c'est le père de Richard. Alors je sais pas quel âge a Richard, une quarantaine d'années peut-être ou 30 ans, je sais pas. C'est pas tellement dit. J'ai plein de choses à dire, hein. Et, c'est le fameux jeu du Peepers, tu vois, le fameux jeu du Peepers. Donc on n'a pas les règles, on sait pas à quoi ça correspond, mais soi-disant, ça concurrence le Monopoly. Mais à la fois, ça a l'air d'être un jeu hyper compliqué, un bordel absolu. Alors qu'on n'en sait rien, j'ai trouvé ça assez claqué. J'aurais aimé avoir des petites règles et tout. Encore une fois, une idée qui va pas jusqu'au bout. C'est dommage. Euh, Même si au final on s'en fout. Donc ils font semblant d'être des amateurs du Peepers et ils vont rencontrer leur idole, les créateurs du Peepers. C'est comme ça qu'ils se font introduire dans la maison. Mais ils se font griller très vite, hein, de toute façon. Et donc ça c'est pas terrible, c'est assez nul. Et, et Catchpool, il me saoule, vraiment, c'est dramatique, il comprend rien. Poirot, il se la pète tout le temps, en mode ah, mais moi je suis logique, regardez, je fais comme ci, comme ça, haha, mon cerveau, machin. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, comme les précédents, toujours une caricature d'Hercule Poirot. Hercule Poirot, oui, c'est quelqu'un d'exubérant, c'est quelqu'un de très sûr de lui, c'est quelqu'un, voilà, mais il le dit pas, en fait. Il l'est, c'est tout. Et nous, on le voit, on s'en aperçoit. Mais lui, il ne l'évoque jamais. C'est quand on lui dit ah, Poirot, vous êtes vraiment exceptionnel. Lui, oh, vous exagérez. Il continue à me complimenter, mais vous exagérez. Voilà. Mais lui, il dit pas je suis. Enfin, non. Non, 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 lui, non, c'est Hercule Poirot, c'est pas ça. Je peux commencer à faire une dissertation, mais concrètement, Hercule Poirot est toujours aussi caricatural dans ce qu'en fait Sophie Anna. Voilà, comme je disais, il n'y a que des bons ingrédients. Voilà, donc c'est très classique. On a un monsieur qui fait appel à Poirot en mode venez dans ma grande propriété de multimilliardaire résoudre le mystère de la mort de mon frère. Bon, ça, très classique, pas mauvais, mais voilà, aucun problème avec ça. Au contraire, tu vois, très bien. Le truc du bus, le coup du bus avec le petit mystère dans le bus, bah en fait ça pourrait être bien, mais ça commence en fait super mal parce que c'est un bordel monstrueux avant même, parce qu'en fait le trajet en bus dure presque 100 pages, je déconne pas. C'est le tiers du roman, c'est presque le tiers du roman le voyage en bus.
Et ça m'a rendu fou, parce que c'est beaucoup trop long. T'as le mystère de cette dame qui s'appelle Joanne Blythe, déjà qui est en mode ah, si je m'assois là, je meurs. Plus une autre meuf qui est absolument insupportable et qui commence à raconter sa vie à Poirot en mode moi j'ai tué un homme, attention. Puis elle fait sa maline. Donc voilà, deux mystères déjà avant de commencer le truc. Et en fait, ça se veut. Le truc, c'est que ça se veut mystérieux, mais quand ça fait longtemps que tu lis des polars comme moi et que t'es pas trop con, parce que je m'estime pas trop con, hein, après tout, une bonne opinion de moi-même, hein, c'est important. euh, on sait très bien que tout est lié. On sait très bien que tout est lié, mais alors c'est comment? Parce que c'est un bordel monstrueux, c'est un bazar complet. Il y a rien qui va déjà indépendamment l'un de l'autre. Et donc quand à la fin tu commences à voir comment ces choses sont liées, moi t'as le cerveau qui explose, c'est le bordel. C'est un bordel monstrueux. L'enquête, ben, elle dure pas si longtemps, parce que déjà le trajet en bus dure le tiers du roman. Le temps qui s'installe là et qui joue le jeu en mode oh là là, j'adore le Peepers, et qui commence à enquêter. Un autre meurtre, parce que meurtre avec un S, attention, hein. Donc faut pas. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut faire attention. Quand dans le titre, t'as marqué meurtre avec un S, là, meurtre, hein, vous avez vu, il y a un S, et qu'arrivé là, dans le résumé, on te parle que de un meurtre, évidemment qu'il va y en avoir un autre en cours de roman. C'est ce genre de détail-là, il faut qu'il fasse très attention, parce que ça peut complètement spoiler toute une part du roman et du suspense finalement. Parce que tu sais qu'au milieu du roman, et donc oui, que des bons éléments, mais c'est un embrouillamini, un gloubi-boulga, pour reprendre les vraies expressions. C'est le bordel, t'as énormément de personnages, je trouve, et c'est là que le bas blesse, t'as beaucoup de personnages. À chaque fois, t'avais un personnage qui était mentionné, il a fallu que je prenne un temps pour me rappeler de qui c'était par rapport aux autres, machin, ce qui fait... À chaque fois, je prenais 5 secondes et ça me prenait la tête. T'as beaucoup de personnages, mais à la fois des personnages très caricaturaux. Très, voilà, le daron, le chef de famille, le père de Richard, là, qui a appelé Hercule Poirot au secours, c'est vraiment un connard. Mais c'est tout ce qui le caractérise. Il a inventé le jeu du Peepers avec son pote, mais c'est un giga connard. Sa femme, donc la mère de Richard, c'est une meuf soumise et malade. Voilà, c'est tout. Sa sœur, voilà, c'est une connasse, une connasse un peu moderne d'aujourd'hui. C'est une connasse, encore une fois, qui martyrise quand elle a envie et qui fait un grand sourire devant quand elle a envie. Le Richard, c'est une chiffre molle, mais ils sont caractérisés que par un trait de personnalité. Il n'y a pas de nuance, nulle part en fait. Il n'y a aucune nuance nulle part, et c'est ça, c'est là que le bas blesse, et qui fait que finalement c'est extrêmement plat, parce qu'il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun sursaut d'énergie, ou aucun sursaut de personnalité ou de fierté à un moment donné dans un personnage, ou quelqu'un qui jouerait un rôle, ou tu vois, c'est très compliqué. Peut-être à part la sœur à un moment, peut-être, vas-y, peut-être, et encore, c'est hyper attendu. Non, pour moi, c'est le bordel complet. Alors, j'ai parlé des personnages. Oui, après, le style d'écriture, je reviens pas dessus parce que c'est toujours assez efficace. Sofiana écrit vraiment pas trop mal. Ça se lit bien, ça se lit. Tu vois, ça se lit. Mais voilà, le trajet en bus au début, bordel complet. T'arrives là, le jeu du Peepers, plus à la fois le meurtre à résoudre, le bordel complet. À la fin, t'as des indices qui sont sortis du chapeau. Et ça, c'est là que le bas blesse, parce que c'est pas l'apanage des Agatha Christie. Les Agatha Christie, le truc, c'est que t'as tous les éléments sous les yeux, mais du début. Limite, avec ce qu'elle te donne dans le premier quart, ou voire le premier tiers du roman, Agatha Christie, dans ses romans à elle, hein, eh ben, tu peux déjà résoudre le meurtre. Normalement, t'en as assez. T'as tout ce qu'il faut. Que là, avec Sophie Anna, bah, t'as quasiment rien entre les mains.
t'as rien entre les mains, euh, il te manque plein d'éléments pour arriver à la bonne conclusion. C'est que des éléments hyper incertains, que des trucs un peu psychologiques de déduction qui veulent tout dire mais rien dire à la fois. C'est pas des vrais indices, évidemment. Dans les Agatha Christie, t'as toujours une part de psychologie qui rentre en compte, évidemment, mais derrière, tu as toujours des indices solides. Tu vois, tu as toujours des indices solides derrière qui peuvent venir étayer une psychologie. Tu vois, tu as toujours ça, c'est toujours solide derrière. T'as oui, oui, mais c'est vrai que, bon, admettons, t'es pas psychologique, tu as quand même tous les vrais indices et les preuves en main, clés en main, pour que tu puisses dire que un plus un égale 2 à la fin. Tu vois, vraiment. Mais que là, t'as à peine quelques indices, enfin, je veux dire, tout, tout est dans le comportement et t'as très peu d'indices et au final, ben, t'as rien. T'as rien et tu peux pas deviner. Hercule Poirot, lui, a tout deviné parce que lui, il est dans la psychologie du meurtrier. Ouais, mais sauf que même dans le vrai, avec le vrai Hercule Poirot d'Agatha Christie, la psychologie, c'est ça va 5 minutes, ça compte, mais ça fait pas tout. Et c'est très agaçant parce que dans tous les Sophiana, bah, ça a toujours été ça pour l'instant. C'est la psychologie, arrivé là, quand tu prends le meurtre en soi, vraiment, tu prends que l'enquête, t'enlèves le côté psychologique, tu prends le cadavre, le mobile avec le méchant et puis les indices qu'il laisse, excusez-moi, ben, c'est cousu de fil blanc. Et ça mène à rien et ça n'a pas beaucoup de sens. Et là, encore une fois, c'est le cas. Et à la fin, ça m'a fait le fameux bah, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, tout ça pour qu'il n'y ait aucune surprise, tout ça pour que, en fait, tu tarabiscotes le cerveau, mais en fait, c'est beaucoup plus simple et décevant que ce que ça paraît. En fait, faut pas se creuser la tête. Faut pas se creuser la tête du tout, et c'est extrêmement dommage. En fait, il n'y a pas de mystère. C'est ça le truc. Je pense que c'est un giga spoil, mais il faut le lire pour comprendre à la fois, donc ça va. Mais en fait, il n'y a pas de mystère dans ce roman. Il faut pas se prendre la tête. C'est extrêmement dommage. Donc pour moi, encore une fois, tu prends le personnage d'Hercule Poirot, tu le caricatures de ouf en mode un vieux je me la pète, et c'est marrant. Oui, il y a une chose très importante, on a une date là-dedans. 1931, cette enquête se passe en 1931. Alors j'ai vérifié juste avant, 1931, en 1931, il n'y avait que 6 romans Hercule Poirot qui sont sortis, donc il n'y en a pas eu que 6 en tout d'Agatha. Héros Hercule Poirot, il n'y en avait que 6, d'accord, de sortie. Donc il y a eu déjà un ou deux Miss Marple, des Beresford, enfin bref. Mais, donc en 1931, il n'y en avait que 6. Ce qui fait qu'en 1931, c'était les débuts encore d'Hercule Poirot, il était sur Londres et il commençait un peu à être connu. Là, on nous met un Poirot en 1931 dans Meurtre à Fisher Hill, qui, soi-disant, qui est déjà sur la fin de sa carrière, qui est hyper fatigué, qui en a marre de la célébrité, c'est comme ça qu'on le dépeint dans Meurtre en majuscule. Et donc, il doit se passer quoi? Meurtre à Kingfisher Hill, un an et demi, hein, on va dire un truc comme ça. Donc là, 1931, le premier a dû sortir en 1928 ou 29. Je fais des spéculations, hein. Mais si on prend une affaire tous les 6 mois, mettons, tu vois, donc 2 ans max, de 3 ans, pas plus, tu vois. Euh, Bah ça colle pas. Ça colle pas parce que déjà dans Meurtre majuscule, on nous dépeint un Poirot déjà qui est extrêmement qui est fatigué, marre de la célébrité. Alors déjà ça correspond pas au personnage. Et, et, euh, et comme ces enquêtes-là se suivent dans le temps, c'est vraiment une continuité temporelle. Là on est en 1931 et ça colle pas. La date pour moi, la date ne colle pas, ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'un Poirot de fin de carrière, c'est les années 60. 60-70. Hercule Poirot quitte la scène, c'est 1975. À savoir qu'Agatha Christie, il a vraiment écrit au jour le jour. Genre, admettons, il y a une enquête qui sort en 1940, un de ses livres qui sort en 1940, ça se passe en 1940. Tu vois, vraiment, il n'y a pas de mystère. Ça sort parce que ça se passe l'année. Voilà, c'était vraiment une enquête de ses jours à elle, quoi. Et donc là, le fait que ça se passe en 1931, je trouve ça hyper incohérent. Je crois que c'est dans les premières pages, on voit la date, j'étais en mode mais what the fuck?
On est censé avoir un Poirot presque à la retraite, un Poirot fatigué, un Poirot au sommet de sa carrière, mais en 1931, il n'y était pas du tout au sommet de sa carrière. Et il n'était pas du tout aussi connu dans le monde entier. Ça, c'est pas vrai. C'est usant. C'est juste avant le crime de l'Orient Express, mais je crois qu'il est situé, celui-là, un Hercule Poirot plus vieux. Je pense. Je ne sais plus. Non, je pense pas. Oh, de toute façon, c'est le suivant que je dois lire. Donc je vous le dirai. Mais oui, déjà, la temporalité va pas. La personnalité de Poirot va pas. Catchpool, il est toujours aussi con. Il pige rien, il comprend rien. Il râle tout le temps, il a pas envie. Il est irascible, il est inintéressant au possible. Le meurtre du début, c'est le bordel. Ça va dans plein de directions différentes. Les personnages sont caricaturaux. C'est pas possible. Vraiment, c'est une honte encore une fois, à Agatha Christie et à Hercule Poirot. Je ne sais pas pourquoi la famille d'Agatha Christie a accepté, encore une fois, de donner la main à Sophiana. À chaque fois, vous me dites, ouais, mais pourquoi tu te fais du mal? Mais encore une fois, comme j'ai dit au début, je m'en fais un devoir, en fait, de lire tout ce qui se fait sur Agatha Christie et ses dérivés. Donc je me dois de le lire. En fait, je me fais un devoir. Même si je sais que je vais potentiellement pas aimer, j'essaie d'être impartial le plus possible. Mais même avec Sophiana, à chaque fois, je me dis, on sait jamais, ça se trouve, elle va réussir à faire un truc bien. On sait jamais, tu vois. Que petit à petit, elle va réussir à s'améliorer, à mieux comprendre et à sortir un truc bien. Mais pour l'instant, non, c'est pas le cas. Et je suis extrêmement déçu. Donc je sais que je fais à chaque fois des vidéos où je la descends en flèche, ne m'en veuillez pas. C'est le fanboy qui est en moi qui parle et qui est extrêmement déçu. Donc j'en suis désolé. Si toi tu as aimé, grand bien t'en fasse, je suis très content pour toi. Mais respecter le fait que moi je n'ai pas aimé et j'ai le droit de dire que je n'ai pas aimé et pourquoi. Euh, voilà, non, parce que je préchote le fait qu'on m'insulte parce que je suis extrêmement dur avec ce livre. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Et donc je préchote le truc. Respect et bienveillance, évidemment, avec les avis de chacun, c'est important. Donc merci à tous d'avoir supporté ces 20 minutes de vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à t'abonner à mon Instagram. Tu peux t'abonner à mon Twitch, il faut absolument que je reprenne les lives, mais j'ai une flemme intercontinentale encore une fois. À mon TikTok, il faut que je reprenne les vidéos aussi, parce que j'ai un peu arrêté, mais abonne-toi principalement à mon Instagram. Et le Facebook, ignore-le, il faut que je refasse la miniature et que je remette le bon Facebook, parce que j'ai fermé ce groupe. En fait, Lecture Ouverte, c'était un groupe que j'avais mis en place, mais en fait qui a pas pris. Et tout le monde s'en foutait, donc à un moment, j'ai refait juste une page Les Polars d'Alistair et je posterai juste mes chroniques, et puis c'est tout. Donc il faudra que je le mette à jour. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair, normalement, pour Entretien avec un vampire de Anne Rice.